Alors, le troisième type de niveau, c'est le niveau à bulles. Contrairement au niveau d'eau, lui, il est rigide. Le niveau d'eau est un tuyau très souple qui permet, comme je vous ai dit, de partir même 10-15 mètres. J'avais oublié de vous dire une chose qui est très importante, c'est que dans le niveau d'eau, comme je vous ai dit, il est rempli d'eau. Avant d'utiliser le niveau d'eau, il est conseillé de vérifier qu'il n'y ait pas de bulles d'air à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le niveau d'eau, bien, il va être étendu sur une certaine longueur, on dit 10 mètres. Mais chaque fois, avant de commencer à utiliser le niveau d'eau, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va fausser tous vos niveaux. Et le niveau qui sera pris d'un côté comme de l'autre ne sera pas exact du tout. Alors, pour en revenir au niveau à bulles, le niveau à bulles est aussi utilisé par le maçon, mais une grosse partie de tous les artisans du bâtiment. Alors, ce niveau, ben, il peut avoir plusieurs longueurs, il peut partir de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, tout dépend de l'utilisation qu'on va en avoir besoin. Alors, celui-ci, c'est un niveau de 40 cm. Alors, de quoi est-il composé? Bien, comme je vous ai dit, il est composé d'une partie qui est un genre de règle, qui est une partie qui est rigide. On peut constater que sur ce niveau, il y a des graduations. Elles ne sont pas sur tous les niveaux. Bon, celui-ci, bon, coup de bol, un coup de, comment je vais dire, c'est une facilité quand on doit tracer 3 à 4 cm. Mais enfin, c'est rare quand on s'en sert. L'utilité du niveau à bulle, et il est bien important que c'est mettre le niveau d'allure horizontale et d'allure verticale. C'est un peu comme le curé, d'allure horizontale et d'allure verticale. Donc n'oubliez pas, horizontale, verticale, horizontale, verticale. Alors, je vous montre. Vous avez ici un niveau, dans ce niveau, ici au milieu, un liquide vert dans lequel se trouve une bulle. Alors, pour connaître, savoir comment le niveau, la pièce pardon, que vous avez, sur laquelle vous avez posé le niveau est bien de niveau, eh bien il faut venir la poser dessus et vérifier s'il est comme ça, il n'est pas de niveau, mais par contre, si je mets la bulle bien entre les deux lignes, on pourra dire qu'il est de niveau. Donc l'important c'est d'avoir cette bulle ici entre les deux lignes. Donc ceci c'est toujours vertical. Maintenant je vais l'utiliser de manière horizontale, pardon. Maintenant je vais l'utiliser de manière verticale. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais m'occuper de cette bulle. Regardez, vous voyez, c'est le même principe. Voilà. Je vais vérifier que ma bulle est bien entre les deux lignes. Et si ma bulle est entre les deux lignes, je peux tracer une ligne bien verticale. Ensuite, vous avez cette partie qui est un peu plus spéciale. Alors, elle est inclinée. Pourquoi? Parce que c'est pour tracer des angles à 45 degrés. Si je mets la bulle comme ça et que je garde mon niveau, ici j'ai un angle à 45 degrés par rapport à ma base. Donc voilà les différentes parties d'un niveau à bulle. Par après, je ferai une vidéo plus concrète pour vous expliquer comment on trace sur un mur avec un niveau à bulle.